Il te regarde avec une intensité qui transperce. Il te cherche du regard. Il veut être près de toi, et pourtant il fuit. Il disparaît, se replie comme si l'intimité qu'il désire tant se transformait, au fond, en un danger pour lui. C'est l'un des paradoxes les plus déconcertants de l'amour humain. Un homme peut t'aimer profondément, te désirer avec force, et pourtant s'enfuir au moment où tu commences à l'atteindre véritablement. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que ce qu'il ressent pour toi le dépasse. Parce que ce que tu éveilles en lui le confronte à quelque chose qu'il a toujours évité. Carl Jung a consacré sa vie à explorer ces mouvements intérieurs qui échappent à la logique. Pour lui, l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un archétype, une force vive qui agit en nous comme une tempête sacrée. Elle vient bouleverser les structures établies, éroder les masques, faire trembler les armures que nous avons forgées contre la vulnérabilité. Quand un homme t'aime et fuit, ce n'est pas toujours un signe de manque d'amour, c'est souvent le signe d'un combat intérieur. Le désir que tu inspires touche une zone fragile, une fissure ancienne, enfouie, qu'il croyait pouvoir contrôler. Et soudain, tout vacille. Il fuit parce que tu deviens un miroir trop clair, parce qu'à travers toi, il entrevoit ce qu'il n'a jamais osé regarder en lui-même. Son besoin d'être aimé, sa peur d'être rejeté, son sentiment de ne pas être à la hauteur et, surtout, ce territoire intérieur inconnu qu'il redoute tant, celui du lien authentique, sans masque, sans jeu de pouvoir. As-tu déjà remarqué ces silences, ces absences, ces gestes interrompus? Peut-être t'es-tu demandé ce que tu avais fait de mal, mais la vérité est ailleurs. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu représentes. Tu es devenu l'incarnation d'un amour qu'il n'a jamais appris à recevoir. Parce que recevoir l'amour, pour beaucoup d'hommes, n'est pas un réflexe naturel. C'est une rééducation. C'est un vertige. Ils ont été éduqués pour conquérir, pour prouver, pour cacher leurs doutes. Mais l'amour véritable ne se conquiert pas. Il se reçoit avec humilité. Il exige de déposer les armes, de révéler l'enfant caché sous l'homme adulte. Et c'est là que tout se joue. Tu éveilles en lui ce qu'il croyait enfoui. L'enfant qui pleure en silence, l'adolescent blessé, l'homme qui ne sait plus s'il peut être aimé pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il montre. Alors il s'éloigne, non pour t'oublier, mais pour tenter de se retrouver, et parfois, hélas, pour ne pas avoir à affronter cette puissance que tu fais naître en lui, et qui le met à nu. Il y a des rencontres qui agissent comme un révélateur, elles ne se contentent pas de flatter l'ego ou de combler la solitude. Elles dérangent, elles soulèvent ce qui dormait, ce qui avait été soigneusement enfoui. Et c'est précisément cela qui te rend si différente à ses yeux. Tu ne l'aimes pas seulement pour ce qu'il montre, mais pour ce qu'il cache. Cela, il ne sait pas le gérer. Quand un homme a appris à se définir par la force, la maîtrise, la distance ou le succès, il ne sait que faire lorsque quelqu'un voit au-delà. Lorsque tu regardes derrière ses défenses, tu perçois sa fatigue, sa confusion, ses désirs inexprimés. Sans le savoir, tu l'invites à sortir de son rôle, et ce rôle, il l'a porté si longtemps qu'il s'y est identifié. Jung disait que ce que nous appelons souvent l'autre est en réalité un aspect de nous-mêmes qui cherche à se manifester. Tu deviens pour lui le visage d'une vérité intérieure qu'il avait réprimée, et cela peut devenir insupportable. Il t'aime, oui, mais il ne sait pas comment vivre cet amour sans perdre ce qu'il croyait être. Tu représentes une porte, et cette porte mène vers l'inconnu, l'inconnu de ses émotions, de sa propre fragilité, de ce qu'il n'a jamais osé confesser, même à lui-même. Il fuit, parce que rester près de toi, c'est risquer de s'effondrer. C'est sentir ses fondations intérieures trembler, et tout en lui lutte inconsciemment contre cette chute. Il n'a pas été préparé à aimer comme tu aimes. Pas avec cette intensité, pas avec cette écoute, pas avec cette transparence. Peut-être a-t-il connu des jeux de pouvoir, des relations fondées sur la stratégie ou le besoin, mais pas cet amour qui ne demande rien, qui révèle tout,
C'est cela qui l'effraie, pas toi, mais ce que ton amour révèle de lui. Parce qu'aimer, quand c'est vrai, n'est pas un refuge contre la vie. C'est une tempête qui questionne tout. C'est une alchimie intérieure, et cette alchimie, en lui, est encore bloquée. Alors il invente des excuses. Il dit qu'il n'est pas prêt, qu'il a besoin d'espace, qu'il a trop à faire. Mais au fond, il sent qu'il suffirait d'un seul abandon, d'un seul soupir pour qu'il perde le contrôle. Et ce contrôle, il l'a confondu avec la sécurité. Mais l'amour ne se contrôle pas, il transforme, il fait grandir, il détruit les fausses identités pour laisser émerger l'âme. Et tant qu'il n'est pas prêt pour cela, il préférera fuir, même ce qu'il désire le plus. Ce que tu incarnes n'est pas seulement une femme qu'il désire. Tu incarnes une énergie, celle du féminin profond, du féminin éveillé, du féminin qui voit, qui sent, qui touche l'âme avant le corps. Et cela, pour un homme qui n'a pas été initié à ce langage invisible, peut être vécu comme une déstabilisation. Jung parlait souvent de l'anima, cette figure intérieure du féminin qui habite l'homme et agit comme un pont vers son inconscient. Quand un homme rencontre une femme qui éveille cette dimension en lui, ce n'est pas seulement une histoire d'attraction, c'est une rencontre archétypique, une secousse symbolique, une activation psychique. Et cette activation, il ne la comprend pas toujours. Il peut la confondre avec de l'angoisse, du doute, ou même une impression de perdre pied, parce qu'en réalité, il ne fuit pas toi. Il fuit l'éveil de quelque chose en lui, une profondeur qu'il ne sait pas encore habiter. Ton regard le transperce, ton silence l'invite à ressentir. Ta tendresse désarme ses mécanismes de défense. Tu es la clé d'un monde intérieur qu'il n'a jamais osé explorer, mais il ne connaît pas encore le chemin. Et l'âme, lorsqu'elle est brusquement illuminée, peut réagir comme un animal surpris. Elle se cache, se défend, parfois elle griffe. Il t'aime, oui, mais ce qu'il ressent ne ressemble à rien de ce qu'il a connu. Ce n'est ni une dépendance ni un simple plaisir, c'est un appel, une secousse, une initiation. Et comme toute initiation, elle commence par une perte, la perte de ses repères, la chute de ses certitudes, l'effondrement de ses murs intérieurs. Alors il recule, non parce qu'il te rejette, mais parce qu'il essaie de survivre à ce que tu éveilles. Peut-être te sens-tu injustement puni, comme si aimer avec une telle clarté devait mener à la solitude. Mais en réalité, tu es un miroir trop pur, et c'est ta lumière qui le trouble, pas ta présence. Il a besoin de temps, pas de pression. Il doit traverser ses ombres, confronter ses peurs, reconnaître ses blessures. Car ce que tu proposes n'est pas un jeu superficiel. C'est une rencontre sacrée, et l'âme ne se donne pas à moitié. Elle exige que l'on abaisse ses armures, et tout le monde n'est pas prêt à le faire, du moins pas immédiatement. Il y a des amours qui blessent, et d'autres qui guérissent. Le tien, lui, fait les deux à la fois. Il guérit par sa sincérité, mais il blesse parce qu'il oblige à tout ressentir. Tu es cette présence rare qui ne cherche ni à contrôler, ni à séduire, ni à plaire. Tu es simplement là, entière, et c'est ce que peu savent recevoir. Quand un homme n'a jamais été aimé de cette manière, il ne sait que faire de ce don. Il suspecte une intention cachée. Il attend le moment où tu lui demanderas quelque chose en retour. Il redoute l'instant où tu verras ses failles et partira. Il a appris que l'amour est conditionnel, négocié, instable. Alors, quand il rencontre un amour qui demeure, il doute. Mais ce doute n'est pas une preuve contre toi. C'est la trace de ses blessures. Tu touches une mémoire ancienne, celle d'un enfant qui a peut-être manqué d'écoute, de tendresse, de regard, celle d'un adolescent qui a dû faire semblant d'aller bien, celle d'un homme qui, malgré sa force, n'a jamais été vu dans sa profondeur. Alors il te regarde et il fuit. Il sent que s'il reste, quelque chose en lui devra mourir. Pas sa liberté, pas son identité, mais cette vieille peau qu'il porte depuis si longtemps, faite de distance, de contrôle et d'autoprotection. Il t'aime, oui, mais tu es un pas,
un portail, et franchir ce seuil demande du courage. Jung écrivait que l'amour véritable est une confrontation avec l'inconscient. Ce n'est pas une fusion douce et confortable, c'est une alchimie, une épreuve de feu, un miroir ardent. Celui qui ose la traverser en sort transformé, mais jamais indemne. C'est ce que tu lui offres, sans le savoir. Une traversée, un changement, une réconciliation avec lui-même. Et certains hommes, à ce stade de leur vie, ne savent pas encore prendre ce risque. Ils t'aiment, mais ils fuient, car rester les obligerait à renaître. Et renaître exige de mourir à l'ancien moi. Quand un homme fuit une femme qu'il aime, il ne fuit pas la relation, il fuit la blessure qu'elle pourrait rouvrir, celle qu'il porte en silence depuis des années, celle qu'il a couverte de succès, de sarcasme, d'indépendance, mais qui est toujours là, tapie sous la surface. Et toi, sans le vouloir, tu touches cette zone sensible. Tu ne l'as pas cherchée, tu ne l'as même pas nommée, mais ton regard, ta présence, ta manière d'aimer la réveille. Il t'aime, mais il sent que tu peux le voir dans sa vérité la plus nue. Et cette nudité intérieure, il ne l'a jamais offerte à personne. Peut-être parce qu'on l'a trahi lorsqu'il l'a fait. Peut-être parce qu'il a appris que montrer sa sensibilité, c'est perdre son pouvoir. Ou parce qu'il n'a jamais su qu'il avait le droit d'être fragile. Jung disait que la blessure est souvent l'endroit par où entre la lumière, mais il faut encore oser demeurer dans cette lumière sans fuir. Pourtant, beaucoup d'hommes préfèrent s'éloigner avant d'affronter cette brûlure. Et lorsqu'ils rencontrent une femme qui voit clair, qui aime sans condition, qui ne cherche pas à combler ses manques, mais à l'accompagner dans sa profondeur, il ne sait plus jouer, il ne peut plus contrôler, séduire, manipuler. Il doit être vrai, et cela, il ne l'a pas appris. C'est pourquoi il t'aime, mais il fuit. Il fuit la possibilité de ne plus pouvoir se cacher. Il fuit la douceur qui pourrait vraiment l'atteindre. Il fuit la beauté d'un lien où il devrait désapprendre tout ce qu'on lui a dit sur ce qu'un homme doit être. Il ne sait pas encore que c'est dans cette fissure, dans cette faille, que naîtra son véritable pouvoir. Le pouvoir d'aimer sans peur, de se donner sans stratégie, d'être un homme sans armure. Mais il l'apprendra, peut-être pas tout de suite, peut-être sans toi, ou peut-être grâce à toi. Mais cette vérité que tu as éveillée en lui ne pourra plus se refermer complètement. Et c'est là que commence souvent une autre forme d'amour, celle qui ne s'attache pas, mais transforme, celle qui ne possède pas, mais révèle. Tu es pour lui comme un miroir qui ne ment pas, un reflet limpide. Et dans ce miroir, il voit à la fois ce qu'il pourrait devenir et ce qu'il n'est pas encore prêt à affronter. Il t'aime parce qu'il sent, près de toi, la possibilité d'un amour véritable, un amour qui ne triche pas, qui n'attend rien, qui ne force rien. Il sent que ta présence guérit, qu'elle apaise ceux en lui qui criaient depuis longtemps sans être entendus. Mais c'est précisément pour cela qu'il fuit, car ce type d'amour l'oblige à réviser toute sa vie intérieure, à poser des questions qu'il n'a jamais osé formuler, à abandonner les rôles qu'il a joués pour survivre. En toi, il perçoit la promesse d'un amour sans jeu. Et ce type de promesse effraie ceux qui ont toujours cru que l'amour était un marché, une négociation, un équilibre fragile. Il te voit forte, non dans la dureté, mais dans la vérité. Il te voit douce, non dans la soumission, mais dans la clarté. Il te voit libre, et c'est cette liberté qui le désarme, car il comprend que tu n'as pas besoin de lui pour exister, et cela le trouble profondément. Peut-être pense-t-il qu'il n'a rien à t'offrir, qu'il ne sera pas à la hauteur, ou qu'il pourrait tout gâcher. Il se juge avec sévérité. Il se protège par l'ironie, la distance ou l'indifférence. Mais ce n'est pas toi qui le juge. C'est lui face à l'image idéalisée qu'il croit devoir incarner pour mériter ton amour. Et cette image, il sent qu'il ne peut pas la soutenir longtemps avec toi. Il sent qu'il devra être nu, honnête, vulnérable, et cela lui semble trop. Pourtant, il t'aime d'un amour brut, maladroit,
peut-être silencieux, mais réel. Un amour qui, précisément parce qu'il est vrai, le dépasse. Alors il s'en va, il se tait, il s'éloigne, mais il emporte avec lui une trace, celle d'un regard qui a vu, d'un amour qui ne demandait rien, et d'une femme qui lui a montré sans mots ce qu'il pourrait devenir s'il osait rester. Il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à rester, pourquoi quelque chose en lui se résiste, se ferme ou s'éteint, dès qu'il sent que tu l'aimes vraiment. Il voudrait te dire qu'il n'est pas prêt, qu'il ne sait pas aimer comme toi, mais les mots ne viennent pas. Alors, il se tait et il fuit, parce que ce que tu offres, il ne l'a jamais reçu. Il n'a jamais appris que quelqu'un pouvait l'aimer gratuitement, sans mérite, sans effort, sans conquête. Il a toujours cru qu'il fallait faire quelque chose pour être aimé, prouver, briller, être fort, être indispensable. Et là, face à toi, il n'a rien à prouver, et cela le déconcerte. Ton amour est nu, comme un silence qui enveloppe, comme une présence qui ne pèse pas, mais qui transforme tout. Et ce silence l'effraie, car dans ce silence, il entend tout ce qu'il a longtemps refusé d'écouter. Son manque, sa solitude, sa soif, son vide intérieur. Il t'aime, mais il n'a jamais su recevoir, car on lui a appris à donner pour contrôler, à séduire pour ne pas être rejeté, à prendre pour ne pas dépendre. Mais recevoir, cela, il ne l'a pas appris. Alors, quand il sent que tu l'aimes sans condition, sans attente, sans jeu, il se dit que ce n'est pas possible, que ce n'est pas réel, que c'est une illusion. Il doute de toi parce qu'il doute de l'amour lui-même. Il ne fuit pas par méchanceté, il fuit parce qu'il est confronté à quelque chose d'inédit, une expérience intérieure qu'aucune de ses références passées ne peut expliquer. Jung écrivait que l'amour véritable met l'homme en contact avec son inconscient le plus archaïque. Ce n'est pas un état de plaisir, mais une épreuve de vérité. Et cette vérité, il n'est pas sûr de pouvoir la porter. Tu es pour lui cette vérité, un rappel vivant que l'amour n'a rien à voir avec la domination, ni avec la performance, qu'il est écoute, regard, présence. Et cette révélation, pour un cœur qui a grandi dans l'urgence de se protéger, est une révolution silencieuse. Il ne sait pas encore qu'en fuyant de toi, il s'éloigne aussi de la seule chose qui pourrait un jour le ramener à lui-même. Il s'est éloigné, peut-être sans un mot, peut-être en prétendant que ce n'était rien, ou peut-être en te regardant longuement avant de tourner le dos, comme s'il savait que partir serait plus facile que rester. Et toi, tu es resté là, avec tout cet amour dans les mains, avec ce vide qui ne ressemble pas à un simple départ, mais à un silence chargé de sens. Ce type de silence qui parle encore, même dans l'absence. Il t'aimait, et pourtant il est parti. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce type d'amour ne s'efface pas. Il laisse une trace, non celle de la possession ou du manque, mais celle d'une révélation. Car une fois qu'on a été vu dans sa vérité, il devient impossible de se regarder comme avant. Tu n'as pas vu l'homme fort, ni le rôle qu'il joue, mais l'homme vivant, tremblant, imparfait, magnifique dans sa faille. Et il le sait, il s'en souviendra, même s'il ne revient jamais, même s'il ne te dit rien, même s'il se construit une autre vie. Car certaines rencontres ne s'inscrivent pas dans le temps. Elles habitent l'âme, elles deviennent un point d'inflexion, un souvenir vivant, un appel discret, qui, un jour, peut tout changer. Jung disait que ce que nous réprimons revient toujours sous d'autres formes, avec plus de force. Et cet amour qu'il n'a pas su accueillir, il le retrouvera. Peut-être ailleurs, peut-être trop tard, mais il le reconnaîtra, car tu as allumé une lumière qu'il ne pourra pas éteindre. Et toi, malgré la douleur, tu le sais. Tu sais que tu n'as pas été trop, ni trop aimante, ni trop présente, ni trop vraie. Tu as simplement été toi. Et cela suffit, car aimer, au fond, ce n'est pas retenir l'autre, c'est le toucher. Même s'il est parti, même s'il n'a pas su rester, il a reçu. Peut-être sans le comprendre, peut-être sans pouvoir le dire, mais ce que tu as semé en lui,
ne se perdra pas. Tu l'aimais, mais il n'était pas prêt. Tu le désirais. Mais il n'avait pas encore construit en lui l'espace pour accueillir une relation qui ne repose ni sur la peur, ni sur le manque. Tu étais une terre nouvelle, fertile, vaste, silencieuse. Et face à cela, il s'est senti nu, mais la graine est tombée. Et une graine même oubliée, même rejetée, finit toujours par chercher la lumière. Peut-être un jour s'en souviendra-t-il, repensera-t-il à tes gestes simples, à ton regard sans jugement, à la manière dont tu l'as laissé être, sans jamais lui demander d'être plus. Et il comprendra que c'était cela, l'amour. Pas une conquête, pas un jeu, mais une offrande. Tu étais cette offrande, et cela, même s'il a fui, il ne l'oubliera jamais. Ce que vous avez vécu n'était pas une perte, c'était une initiation pour lui et un éveil pour toi. Car toi aussi, tu as compris que ton amour n'était pas trop grand, que ta vérité n'était pas un fardeau, que ta présence n'était pas un piège. Tu as appris à aimer sans te réduire, à donner sans t'effacer, à ressentir sans te trahir. Et c'est là le véritable triomphe, non pas qu'il soit resté, mais que tu sois resté fidèle à toi-même. Peut-être reviendra-t-il un jour, transformé, ou peut-être quelqu'un d'autre, capable de rester dès le départ, reconnaîtra ce que tu portes. Mais ce qui compte, c'est que tu n'as pas éteint ta lumière pour retenir quelqu'un qui n'était pas encore prêt à la regarder. Tu as aimé, et cela te rend libre. Il est parti, oui, mais quelque chose en lui est resté suspendu à ton silence, à ce regard que tu as posé sur lui sans juger, à cette manière douce et désarmante de lui dire sans mots qu'il pouvait être aimé, même dans ses failles. Et toi, peut-être te sens-tu abandonné, oublié, invisible, mais tu ne l'es pas. Car l'amour véritable ne se mesure pas à la durée d'une relation, mais à ce qu'il laisse en nous après la fin. Tu as aimé, non pour combler un vide, non pour être choisi, mais parce que ton cœur savait que c'était juste. Et même s'il a fui, même s'il n'a pas su accueillir ce que tu offrais, l'univers l'a entendu. Un amour comme le tien ne disparaît pas, il transforme, il guérit, il ouvre des chemins que l'autre ne voit pas encore. Et maintenant, il est temps de tourner cette page sans amertume, de te souvenir que tu es entière, que ce que tu donnes a de la valeur, et que l'homme capable de rester, d'aimer véritablement, profondément, sans peur, te reconnaîtra.